Nous allons vous présenter un guide d'utilisation du formulaire d'entretien annuel. Nous tenions à vous remercier en préambule de votre écoute et de votre participation. L'entretien annuel est un outil transversal groupe. Il est réalisé en début d'année par tous les managers auprès de tous leurs collaborateurs et a pour finalité d'apprécier le travail de l'année passée, de fixer les objectifs pour l'année à venir dans un souci de management de la performance et de développement du collaborateur. L'entretien annuel se découpe en 5 phases distinctes que nous allons pas à pas vous présenter. L'entretien annuel est un moment privilégié entre le manager et son collaborateur. C'est une occasion commune de dresser le bilan des actions accomplies et de partager une analyse sur la réalisation des objectifs passés. Ensemble, ils vont travailler sur les performances et les axes d'amélioration du collaborateur au quotidien. Le manager peut constater la progression de ses équipes au regard de l'entretien de l'année précédente et apprécie les compétences de chacun. C'est également le moment de réfléchir conjointement et définir ensemble les objectifs pour l'année à venir. Ce moment d'échange et de retour sur expérience est un moment idéal pour le manager de sonder la satisfaction de ses équipes dans leur poste et dans l'entreprise. L'entretien annuel, pour être efficace, doit être préparé. Le respect du calendrier, la prise de recul par rapport à son collaborateur et à son manager, la capacité à se remettre en question, et le choix des mots justes sont les facteurs clés de succès d'un entretien annuel. Ce n'est pas un moment de découverte, mais d'échange constructif et serein. Le manager doit rester vigilant à aborder au cours de l'entretien le niveau de performance de son collaborateur et à apprécier par les missions réalisées ses possibilités de développement et d'évolution au regard de la stratégie. L'entretien annuel est un exercice qui se prépare et qui suit plusieurs phases. Tout d'abord, la DRH donne le top et invite les managers à préparer leurs entretiens avec leurs collaborateurs. Les managers prévoient alors leur rendez-vous d'entretien avec l'intégralité des membres de leur équipe. Il leur remet le formulaire qui servira de base à l'entretien. Ce formulaire sera ensuite rempli, signé et archivé. Concrètement, c'est dès le mois de janvier que la DRH donnera son impulsion. Les entretiens devront se terminer avant la fin février. Le collaborateur et le manager doivent préparer l'entretien annuel. Le support d'entretien est divisé en différentes cellules. Les cellules rouges sont à remplir par le collaborateur et les cellules grises sont à remplir par le manager. La première cellule est à remplir par le collaborateur. Il y synthétise les principales actions menées pendant l'année. Le collaborateur reprend ici les actions ayant contribué à la réalisation de ses objectifs annuels fixés lors de son précédent entretien avec son manager. Ensuite, le collaborateur apprécie le niveau d'atteinte de ses objectifs en posant un regard objectif sur les actions qu'il a réalisées tout au long de l'année et s'auto-évalue. Le manager analyse et met par écrit sa perception du niveau d'atteinte des objectifs de son collaborateur. Manager et collaborateurs peuvent alors échanger sur la réalisation des objectifs, mais plus largement sur leur perception de cette année qui s'est écoulée. Pendant l'entretien, le manager et le collaborateur échangent librement sur les missions ayant été réalisées et la performance du collaborateur durant l'année. C'est l'occasion pour le manager de revenir, par des exemples concrets et des références factuelles, sur les points forts et les axes d'amélioration de son collaborateur. Leur échange doit être le plus objectif et honnête possible. Ces remarques peuvent être individuelles ou concerner l'intégration du collaborateur au sein de son équipe de travail. Après avoir dressé le bilan des actions menées, vient le moment de définir les objectifs à atteindre. Là encore, le collaborateur est le premier à proposer des objectifs qu'il souhaiterait réaliser l'année à venir, qu'ils soient qualitatifs, quantitatifs ou personnels. Il apporte une contribution à son poste, à l'action de son service.
Le manager inscrit ensuite en face ce que seront finalement les objectifs pour l'année suivante. Ils doivent être en cohérence avec les axes stratégiques de l'entreprise, on parle d'objectifs liés à l'action, et peuvent tenir compte des aspirations individuelles du collaborateur liées au développement personnel. Les objectifs doivent être SMART. Spécifiques, les objectifs doivent être sans ambiguïté, mesurables, des indicateurs doivent permettre de mesurer leur réalisation, atteignables, ils doivent rester accessibles, réalisables, le collaborateur doit avoir un moyen de les atteindre, temporellement définis, des échéances doivent être données, sinon le collaborateur risque d'oublier son objectif. Il ne s'agit pas de reprendre les tâches les plus récurrentes, mais de définir un point de repère de développement ou d'attribuer des projets spécifiques. Une mauvaise définition des objectifs ou bien des objectifs insuffisamment précis seront générateurs de frustration et de non-performance. Nous pouvons également ajouter que les équipes sont performantes quand les objectifs sont alignés. Après avoir défini les objectifs, le manager peut accompagner le collaborateur dans son développement en identifiant avec lui ses principales compétences métiers. Le développement du potentiel de nos collaborateurs passe par le regard juste que pose le manager sur ses points forts et sur ses axes d'amélioration. Pour les déterminer, le manager peut s'appuyer sur les 11 compétences clés du groupe. Voici la liste. Faire preuve de créativité et gérer l'innovation, avoir une pensée stratégique, savoir communiquer la vision des buts principaux, être orienté vers le lecteur, l'internaute, l'auditeur, le client, savoir constituer des équipes performantes, savoir motiver, être orienté vers les résultats, faire face à l'incertitude et l'ambiguïté, faire preuve d'intégrité et garantir la crédibilité de l'information, savoir déléguer, adapter son offre ou ses techniques d'écriture à une diffusion multicanale. Ces compétences servent de base d'analyse du potentiel du collaborateur. Les compétences ont vocation à être facteurs clés de succès et sont un vocabulaire commun à tous les collaborateurs du groupe. Le collaborateur en maîtrise certaines et peut en acquérir. Il n'est pas possible d'évaluer la totalité des compétences, mais cette grille peut servir de base de discussion entre le manager et le collaborateur. La palette de nos métiers est large et chacune présente des spécificités. Les 11 compétences clés sont adaptées à chacun des corps de métier du groupe Les Échos. Après avoir identifié les objectifs du collaborateur, il est important de contextualiser cela à court et moyen terme. Dans un premier temps, managers et collaborateurs s'intéressent aux actions de formation qui permettraient l'atteinte des objectifs définis. Ensuite, le collaborateur précise ses objectifs de développement personnel, nouveaux postes, mobilité, autres, et dans quel délai. Cela permet au manager, avec la DRH, de préparer des réponses aux souhaits de développement du collaborateur. Au-delà de la définition des objectifs, pour répondre aux besoins business et de développement, l'entretien annuel est un outil de fidélisation des talents et d'atteinte des objectifs stratégiques. L'entretien annuel touche à sa fin. En dernier lieu, le manager apprécie le niveau de performance de son collaborateur. La performance réalisée se situe au-delà du niveau exigé, ou encore le manager constate une attente des objectifs fixés avec un minimum de difficulté. Parfois, le manager doit constater qu'un certain nombre d'objectifs n'ont pas été atteints. Après cette appréciation, le manager et le collaborateur co-signent le document dont un exemplaire sera remis à la direction des ressources humaines. Managers et collaborateurs mettent en perspective les actions réalisées lors de l'année écoulée et les actions de développement que le collaborateur souhaiterait mettre en œuvre pour se sentir plus à l'aise dans son poste, des formations par exemple, et également fixent les objectifs pour l'année à venir au regard des ambitions personnelles de développement du collaborateur. Managers et collaborateurs travaillent donc autour des 2 axes essentiels de l'entretien annuel, la performance et le développement. Le manager suit les talents de ses équipes et les collaborateurs contribuent activement à leur développement de carrière.
Tous les services et toutes les sociétés du groupe Les Échos doivent suivre le même modèle d'entretien, doivent les dérouler au même rythme pour offrir ainsi à leur équipe une réelle uniformité de traitement. L'entretien annuel se révèle être un outil de gestion de la mobilité. Merci de votre écoute.